Aujourd'hui, nous allons vous présenter une personne très connue pour sa voix et son talent de comédienne. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui pour arranger cette affaire assez vite. Eh oui, vous l'avez bien reconnu. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Brigitte Lecordier lors de la 22e édition de Japan Expo. Une comédienne des plus talentueuses qui a bercé en majorité nos enfances et continue de nous transporter dans son univers. Brigitte Lecordier est une actrice comédienne et directrice artistique française spécialisée dans le doublage. Dans le milieu du doublage depuis les années 80, elle est notamment connue pour des rôles iconiques tels que Sangoku, Oui Oui, Nicolas de Bonne Nuit les Petits et bien d'autres encore. Brigitte Lecordier, toujours proche de son public, s'est rendue à Japan Expo pour partager sa passion et aller à la rencontre de ses admirateurs. Laissons-la se présenter et nous en dire plus sur elle, ses débuts et sa carrière. Eh bien, moi, je m'appelle Brigitte Lecordier, je suis comédienne. Et en fait, vous me connaissez plus par ma voix que par mon physique. Enfin, aujourd'hui, mon physique apparaît sur les réseaux sociaux et tout ça, mais en fait, je suis connue pour ma voix dans Dragon Ball, dans beaucoup d'animés, dans Oui Oui, dans Babar, aujourd'hui La Petite Mort, Pipoudou pour les plus grands. Comment êtes-vous rentrée dans l'industrie du doublage et qu'est-ce qui vous attire dans cette industrie? Alors, en fait, les gens de ma génération n'ont pas choisi de faire du doublage. En fait, on venait nous chercher quand on faisait du théâtre ou quand on jouait dans des films ou des productions. Et il se trouvait que moi, je jouais Louison dans Le Malade Imaginaire, au Théâtre de la Renaissance à Paris et au Théâtre de Paris, justement. Et il y avait des gens qui cherchaient une petite fille pour faire une pub pour Amnesty International. Et c'était une pub très difficile, en fait, à faire à un enfant. Et ils n'y arrivaient pas. Et ils ont cru, en me voyant sur scène jouer Louison, comme je suis toute petite, j'ai toujours pas grandi, que c'était une petite fille qui jouait. Ils se sont dit, ah, elle est trop géniale, celle-là. Et puis après, ils ont vu que c'était une adulte. Mais voilà, ils ont accepté le fait que ce soit une adulte qui jouait une enfant. Et puis, cette pub a été beaucoup diffusée et tout le monde a demandé qui était la petite fille, etc. Et après, tout s'est enchaîné. Je suis allée faire de la synchro, j'ai fait mes premiers films, mes premiers dessins animés. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est de commencer avec des rôles hyper importants, quoi. Vous qui êtes d'habitude seule en cabine, qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer votre public pour la première fois? Moi, c'était ma première rencontre avec mon public, c'était incroyable, quoi. Parce qu'en fait, c'était à Japan Expo, justement, une des premières Japan Expo. Et nous, on était en studio dans le noir tout le temps. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas ni les Facebook, ni les... Il n'y avait rien qui nous indiquait qu'on était écoutés autant. Et on ne savait pas, on n'imaginait pas qu'il y avait autant d'écoute à la télévision. Et Jean-François et Thomas me font venir avec Éric Legrand et Éric Etcheverry. Éric Legrand qui fait... Vegeta avec moi dans Dragon Ball et Éric Etcheverry qui était avec moi sur Conan le fils du futur à l'époque. Et puis on arrive et ils nous disent vous allez faire une conférence. Et nous on se dit une conférence, mais une conférence sur quoi? Sur le doublage. Mais s'il y a des gens qui s'intéressent au doublage et à une conférence sur le doublage, mais qu'est-ce qu'on va dire? Les gens vont vous poser des questions puis et on se dit, mais quels gens? Et ils nous ont fait entrer par la scène, par derrière la scène. Et on est arrivé face au public. Et là, on a vu un parterre de gens qui nous attendaient de pied ferme et qui étaient hyper contents de nous voir, qui semblaient nous connaître, mais qui connaissaient surtout nos voix, quoi. Et voilà, c'était une révélation pour nous. Et on a rencontré notre public en direct pour la première fois, voilà. Selon vous, quel est votre plus beau projet? J'ai fait beaucoup de très beaux projets. J'ai doublé des beaux personnages aussi, beaucoup de personnages d'enfants, mais vraiment des très beaux, comme dans les années Coup de cœur, où je faisais le petit Fred Savage que j'adorais. Mais après, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de belles œuvres. Je dis toujours, c'est les dernières que je suis en train de faire que j'aime le plus. En ce moment, je travaille sur La Petite Mort de Davy Mourier. Je travaille sur Pipoudou avec les Bobby Pills et Balak qui sera là dimanche. Et c'est toujours un bonheur parce que c'est des gens qui ont grandi avec moi, avec Dragon Ball, et qui aujourd'hui sont des auteurs, des dessinateurs, et qui me font travailler à leur tour. La petite voix qu'ils avaient dans leurs oreilles, finalement, ils la concrétisent et la font vivre autrement. Et c'est génial de travailler avec eux. Après, mais les personnages que j'ai beaucoup aimés, évidemment,
Son Goku, Son Gohan, je peux pas les nier. Ils m'ont fait faire le tour du monde. Si je suis là aujourd'hui, et même si Japan Expo existe aujourd'hui, je pense que c'est grâce aussi à tous ces animés et tout ce que ça a véhiculé, quoi. Et puis évidemment, Conan le Fils du futur, qui pour moi est mon premier grand film, le premier grand Miyazaki que j'ai vu et qui m'avait vraiment beaucoup bouleversée. Voilà. Durant votre carrière, vous avez eu l'opportunité d'aller au Japon pour doubler une scène de Dragon Ball avec votre homologue japonaise. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est en 1989-90. Je me rappelle jamais si laquelle année c'est, mais les Japonais m'ont fait venir pour une émission qui est très populaire là-bas, qui s'appelle Naruhodo the World, comment va le monde. Et du coup, ils regardent un petit peu comment l'animation japonaise parcourt le monde. Et c'était tout nouveau pour eux à l'époque. Eux, comme ils ont une grande reconnaissance de leur seiyuu, pensaient que si Dragon Ball marchait bien en France, c'était grâce à moi, puisque je suis la seiyuu principale. Donc c'est grâce à la voix de Brigitte que Dragon Ball marchait en France. Et du coup, ils m'ont invitée pour venir rencontrer mon homologue japonaise là-bas, et qui est Dieu sur terre, hein, pour les Japonais. Et ils pensaient que j'avais le même statut ici. Mais je leur expliquais que ici, personne ne me connaissait, que il n'y avait pas de seiyuu, que les voix, au contraire, les gens se planquaient à l'époque ils voulaient surtout pas dire qu'ils faisaient de la voix, c'est drôle, hein. Et donc, je suis allée au Japon, à Tokyo, faire une émission de télévision, une très populaire émission de télévision, un samedi soir, avec mon homologue japonaise, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Gohan. Voilà, et elle a joué Goku, et moi je jouais Gohan. Et voilà, et on s'est rencontrés, c'est génial. Et c'est une fille que j'ai adorée, que j'aimerais tellement revoir. Et voilà, c'était un conte de fées. Vous doublez une grande palette de personnages différents. Pensez-vous pouvoir doubler tout type de personnes? Je pense pas, hein, je vais pas faire Schwarzenegger, je pense. Je ferai pas Stallone non plus, ni le Père Noël, malheureusement. Mais effectivement, avec nos voix, on a tout un panel de choses. Effectivement, moi, je vais pratiquement de la naissance, je dis tout le temps, à la mue, en tout cas pour les petits garçons, et puis de la naissance à ma voix d'aujourd'hui pour les jeunes filles, jeunes femmes. Mais ma voix d'aujourd'hui ma voix n'a pas l'âge que j'ai, quoi. Donc je peux pas jouer des gens de mon âge. Ça serait complètement incohérent. Donc on peut pas tout jouer en fait, parce que il faut écouter aussi au niveau sonore ce que ça rend. Et parfois c'est difficile de s'imaginer, quoi. Est-ce que vous pensez avoir une communauté engagée? Oui, j'ai une communauté extrêmement engagée. Qui me suit partout. Chaque fois que j'ai des nouvelles aventures, ils sont toujours derrière moi quand je leur demande d'être là. Et ce matin, tu vois, la salle était pleine. Et ça fait plaisir. Tu te dis, tu sais jamais. Mais voilà, puis sur ma chaîne YouTube, on a ouvert la chaîne, on se disait, si on a 30 ou 40 000 abonnés dans 3-4 ans, on verra si on continue ou pas. Et en fait, on a eu 100 000 le premier jour. Donc on s'est dit, je crois que j'ai battu tous les records l'année de l'ouverture de la chaîne. Mais c'est génial, hein, te dire, voilà, les gens sont toujours derrière nous, derrière moi, quoi. Et ça fait plaisir. J'ai une super communauté. Puis tu vois, je peux me balader dans les allées, etc. Les gens sont hyper respectueux. Ils voient que j'ai pas le temps, ils s'excusent. Quand j'ai le temps, je m'arrête et puis on parle. Et puis voilà, et c'est chouette. On a une vraie connivence. Vous travaillez avec votre fils. C'était une réelle envie de votre part? Quand il était petit, il est venu plusieurs fois sur des plateaux faire des voix. Il est quand même la voix de Bambi. Il a fait Monster House où il fait le petit héros. Il est venu sur Oui Oui où il faisait le petit Quillon qui était pas comme tout le monde. Et puis voilà, quand il était jeune, il a fait du doublage et puis il a fini ses études. Et puis à la fin de ses études, on se pose tous des questions et il y a eu un truc qui s'appelle la pandémie, je crois, et qui fait réfléchir les gens, qui a fait beaucoup réfléchir. Et à la fin de la pandémie,
Il s'est posé la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Et comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes aussi. Et puis, il m'a dit, j'ai envie de retourner vers mes premières amours, en fait. Puis, il est venu, naturellement sur la chaîne pour m'aider. Et maintenant, c'est mon community manager. Est-ce qu'il y a un film ou un projet auquel vous aimeriez participer? Je sais pas. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui, ça serait de participer à nouveau sur les Miyazaki qui arrivent, sur les studios Ghibli. Sur ces animés-là, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un vrai rôle ou d'y participer, en tout cas. Après, en film et en série, je suis pas assez connaisseuse pour te dire, mais en fait, j'ai envie de participer à tout. Vous voyez finir votre carrière professionnelle dans le domaine du divertissement ou vous aimeriez faire autre chose? Alors, je vais être plombier. Non, j'aime trop mon métier. En ce moment, je fais un podcast qui s'appelle Les Bestioles pour France Inter, qui cartonne. D'ailleurs, on a 10 millions de vues. Pas de vues, d'écoute. Et voilà, on fait plein de choses très différentes. On passe d'un dessin animé à un film, d'un film à un tournage, d'un tournage à une pièce, d'une pièce à une écriture. Puis il faut les écrire aussi, les vidéos sur ma chaîne YouTube, les TikTok, parce que mon fils aussi me fait tous mes TikTok. Je sais pas si vous avez vu aussi sur la chaîne, il y a les petits Ninous. Allô, c'est Ninou, donc c'est des canulars téléphoniques. Les canulars, il faut les faire, il faut les écrire, parce que l'air de rien, c'est de l'impro, mais l'impro, ça s'écrit, ça se travaille. Et voilà, et il y en a, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Donc non, j'arrêterai jamais, ou alors, il faudrait vraiment que ça roule plus, quoi. Brigitte Lecordier a acquis beaucoup de reconnaissance durant sa carrière, et ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, nous, on fonce se refaire la série Dragon Ball et on lui laisse le mot de la fin. C'était Brigitte Lecordier pour Gong. Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble on fait les fous, on dit bonjour aux